Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission d'Astro Vidéo, dans cet endroit que j'affectionne particulièrement. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas loin de mon cabinet et qu'en même temps, voilà, il n'est pas loin de Paris non plus. C'est le lac du Bois de Vincennes que vous commencez à connaître. On va parler des aspects astrologiques marquants de ce 5 septembre 2015. Et alors, on a le chemin de vie. Le chemin de vie, c'est ce qu'on appelle aussi le nœud nord. S'il y a un nœud nord, il y a forcément un nœud sud. C'est bien, je vois que vous suivez, vous êtes en forme aujourd'hui. Et donc, il se trouve sur 30 degrés, il se trouve à 1 degré et 9 secondes dans le signe de la Balance. Ça veut dire qu'il va progressivement rentrer très prochainement dans le signe de la Vierge qui, elle, vient d'accueillir Jupiter, la chance, pour l'année qui vient, enfin en tout cas jusqu'en septembre 2016. Donc pour l'instant, on a le chemin de vie qui est dans le signe de la Balance. La Balance est régie par le signe, par la planète Vénus, et Vénus en ce moment est rétrograde. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? La rétrogradation, ça veut dire que astronomiquement parlant, on a l'impression que la Terre va plus vite que Vénus. Et donc l'énergie de Vénus, au lieu de s'exprimer à l'extérieur, c'est-à-dire la douceur, l'harmonie, ça va être plutôt intérieur. On va cogiter, on va mûrir les choses, on va avoir l'impression d'être un petit peu freiné. Alors, bonne nouvelle, demain, Vénus redeviendra directe. Et à partir du moment où elle devient directe, ce sera plus léger pour les balances. Et comme Vénus gère aussi le maître du taureau, enfin c'est le maître du taureau, donc ça va alléger les taureaux. Alors, ce sera beaucoup plus facile d'ailleurs pour vous, nos petits amis taureaux, puisque on a Saturne qui bloque, qui restreint, pour obliger à se renforcer intérieurement. Et Saturne est à l'opposé du signe du taureau, c'est-à-dire en Scorpion. Voilà, on apprend un petit peu l'astrologie au passage. Pour vous les taureaux, Vénus est aussi la planète qui régit votre signe. Et en face de vous, juste en face, vous avez le signe du Scorpion, et dans le signe du Scorpion se trouve encore pour quelques jours Saturne. Alors Saturne, ça restreint, ça bloque pour obliger à se renforcer intérieurement. Et donc là, en l'occurrence, quand Saturne va passer dans le signe du Sagittaire, eh bien, il va vous libérer. Il va libérer les Scorpions et il va libérer les Taureaux. Donc, prochainement, vous allez avoir une sorte d'allègement, on va dire. En tout cas, ce sera plus simple, mais ça commence déjà à partir de lundi. Ça, c'est le point très important. Alors, que fait cette conjonction chemin de vie, lune noire? Elle vous indique une impulsion. La lune noire, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'est un point fictif lunaire qui refuse ce que donne la maison quand on le cherche, la maison étant un domaine de vie, et elle vous le donne quand vous ne le cherchez pas. Donc après, il faut voir dans vos thèmes respectifs où se situe en ce moment le transit, c'est-à-dire le passage de cette conjonction Balance, enfin chemin de vie en Balance, et nœud nord, lune noire. Donc ça peut être intéressant de regarder dans les thèmes de chacun où se situe votre chemin de vie qui est juste à côté de la lune noire moyenne de transit. Voilà. Donc en l'occurrence, la Balance va bientôt souffler, mais en ce moment la Balance accueille Mercure. Mercure, c'est le maître de la Vierge et le maître du Gémeaux. Mercure est encore dans le premier décan de la Balance. Il va faire un très bel aspect, en tout cas aujourd'hui, avec la Lune qui passe dans le signe des Gémeaux. Et donc, ça va être joyeux, ça va être assez extraverti. C'est bon, on est samedi, donc pour sortir avec les amis, c'est parfait. Mais hélas, et ça va être de plus en plus le cas, il se met en place un carré, donc un aspect de tension. C'est comme si on montait une marche un peu plus haute que les autres, donc ça demande un effort supplémentaire. Et ça fait un carré avec Pluton. Alors, Mercure, c'est le messager des dieux ou le roi des voleurs. Et là, en l'occurrence, ça peut être un symbole de mensonge. D'autant plus que Pluton, quand c'est mal aspecté, c'est la mafia ou la manipulation. Donc, il peut y avoir manipulation par le mensonge. Ça peut concerner les balances et ça peut concerner aussi les capricornes. Donc, soyez vigilants et faites attention, tout simplement, restez bien dans les clous
quand vous restez dans les clous, bah, c'est plus difficile d'aller vous mentir, tout simplement. Voilà pour aujourd'hui. On verra demain, parce qu'il y a tellement de choses à dire dans un thème. On verra demain pour une nouvelle astro vidéo. Et je vous dis au revoir mes petits corbeaux.